Bienvenue sur notre chaîne Louange et Bénédiction. Aujourd'hui, l'homme de Dieu Chris Ndikumana nous invite à un voyage intérieur, un moment de foi et d'espoir. Si vous traversez des épreuves, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque jour, nous faisons face à des défis qui peuvent sembler insurmontables, que ce soit une maladie incurable, des relations difficiles ou des incertitudes financières. Il est normal de se sentir perdu et découragé. Mais rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Cette lumière, c'est l'espoir. Comme le dit un célèbre verset, « À Dieu, tout est possible ». Ce message est là pour vous rappeler que chaque situation peut changer et que la maladie incurable peut être guérie par la main puissante de Dieu. Nous sommes ici pour partager des histoires bibliques inspirantes et des conseils pratiques qui vous aideront à retrouver votre foi et votre confiance en Dieu. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous allons explorer des solutions et bâtir une communauté de soutien où chacun peut trouver réconfort et encouragement. Alors prenez un moment pour respirer profondément et ouvrez votre cœur à la possibilité d'un changement positif. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous dans cet éveil spirituel où chaque pas compte. Vous méritez de vivre pleinement et de croire en un avenir meilleur. Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. J'ai un message pour tous ceux qui sont devant une situation qu'on pourrait qualifier d'impossible. C'est à cela que je vais parler ce matin. Je vais parler à tous ceux qui sont dans une situation où il est carrément impossible pour eux de s'en sortir. Ça peut être une maladie que tu as, une maladie incurable. Le médecin t'a confirmé que cette maladie est incurable, même l'OMS l'affirme. Ça peut être le cancer, le sida, le diabète ou toute autre maladie qu'on dit incurable. Tu es peut-être dans une situation où tu ne peux rien faire pour la changer. Ton mari n'arrive pas à être transformé. Tu as tout fait. Tu as cherché de l'aide à gauche et à droite. Tu as prié, tu as jeûné, mais rien n'a changé et tu as décidé de vivre avec ton mari tel qu'il est. Certains ont déjà décidé par contre de divorcer. C'est peut-être ton enfant qui est lié par la drogue et tu te dis que vu le temps qu'il a passé à se droguer, il est impossible qu'il abandonne la drogue. Ton enfant est peut-être lié par la fornication. Tu as l'impression que c'est impossible qu'il change. Je ne connais pas les preuves que tu traverses en ce moment, mais si tu es dans une situation impossible, j'ai une parole à te partager. Il se peut que Satan a déjà envahi ton intelligence et il te montre que c'est impossible que ta situation change. Certaines femmes disent que leurs maris ne peuvent pas changer parce qu'ils sont tous comme ça dans leur famille. En d'autres mots, elles affirment que c'est une maladie familiale. La bonne nouvelle que je vais te donner aujourd'hui, c'est un verset court qui te dit que tout peut changer. Pour que tu le comprennes, lis ce verset, il se trouve dans Matthieu chapitre 19 verset 26. C'est Jésus qui parle. Il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce verset a fait que beaucoup de choses dans ma vie ont été possibles. Des choses qui au départ paraissaient impossibles. Chaque fois que je lisais dans Matthieu 19 verset 26, j'étais réconforté car Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus lui-même admet que par la force humaine, par la sagesse ou l'intelligence humaine, c'est impossible. Tu es peut-être dans une situation impossible, tout ce que tu pourrais faire ne pourra rien changer. Mais Jésus a bien dit, à Dieu, tout est possible. Voici les paroles que je voulais vous partager ce matin. Sans considérer ce que tu es en train de traverser, sans considérer comment est ton mari, comment est ta femme, la gravité de ta maladie, le mariage que tu as, le travail que tu as, sans considérer ce péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y en a qui n'arrivent pas à laisser tomber le péché dans lequel ils sont. Ils n'arrivent pas à être déliés de la masturbation, de la pornographie, de l'adultère, de la fornication. Tu peux ne pas y arriver par ta propre force parce que les liens de Satan t'emprisonnent. Tu peux ne pas te délier tout seul. Mais on vient de lire, à Dieu tout est possible. C'est pourquoi, si tout est possible à Dieu, il faut que tu changes et que tu mettes ton espoir en lui. Peut-être tu avais mis tes espoirs dans
les hommes. Tu as espéré avoir une promotion parce que quelqu'un pouvait parler pour toi, parce qu'une autre personne pouvait t'aider à avoir un travail, mais ça n'a pas marché. Tu as cru que ton argent allait t'aider ou bien ton intelligence, mais c'est seulement possible à Dieu. Tout ce qui est impossible au médecin, à l'argent, à l'intelligence, tout ce qui est impossible est possible à Dieu. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi je te demande de ne pas te lamenter, de ne pas désespérer. Il n'y a personne qui peut affirmer que c'est impossible quand Dieu dit que c'est possible. Si tu es encore en vie, sache que tout peut arriver. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob. Il était en prison. Il était avec les autres prisonniers et ils sont venus lui dire de se laver car le pharaon avait besoin de lui. Il s'est retrouvé premier ministre d'Égypte alors qu'il était prisonnier. En un seul jour, il est devenu premier ministre. Personne ne peut connaître le futur. Tu ne peux pas savoir comment sera ton lendemain, comment sera ton jour demain ou la semaine prochaine. À Dieu, tout est possible. Commence à rendre grâce à Dieu. Son heure venue, attends-toi à voir sa puissante main. Il arrive qu'on traverse des moments difficiles et on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de pensées. Certains te disent ceci, d'autres te parlent de ça et tu perds la tête en cherchant comment t'en sortir. Il y a des problèmes dans lesquels tu peux sortir et d'autres qui tu ne vois même pas la porte de sortie. Tu es comme lié dans cette situation et tu te demandes quoi faire. Tu as un travail mais tu es maltraité. Ton chef te fait du mal et tout ce que tu désires c'est quitter ce travail, sauf que parfois quitter un travail sans en trouver un autre est un sérieux problème. Parfois on a une famille à nourrir, des enfants, un mari et tu te trouves dans les larmes alors que tu es un enfant de Dieu, alors qu'au ciel il y a un Dieu. Je veux t'encourager et te montrer comment Josué peut intervenir dans ta situation. Les voix qu'on entend, le fait de chercher des solutions à gauche et à droite, tout ça peut parfois bloquer la main de Dieu. Je veux t'encourager, toi qui te sens désespéré. Les portes sont fermées, les voix de Satan ainsi que celles des hommes sont devenues trop nombreuses. Tu as perdu espoir, tu ne vois plus où tu vas, tu vois rien du tout. Josué veut venir dans ce que tu traverses, il veut te secourir. Lis dans Ésaïe 30 verset 15, ce passage dit: car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Si tu es en train de perdre la tête, je te demande de te calmer. Si tu ne sais pas quoi faire, calme-toi et aie confiance. Sache qu'au ciel, il y a un Dieu qui est capable, un Dieu qui t'a créé, qui a pour toi de bons projets. Il veut te secourir. Satan te trompe en te disant que personne ne se soucie de toi, que personne ne prend soin de toi, mais Dieu est là. Il connaît ta douleur, il connaît tes problèmes. Si c'est une maladie qui est incurable, Dieu a connu cette maladie avant même que tu le saches. Ton mariage va peut-être mal, mais Josué peut te secourir. Les plans de Satan seront détruits. Je veux encourager toute personne qui a perdu espoir. Ta solution, ta force se trouve dans le calme. Comment est-ce que tu peux être calme et tranquille? Ce n'est évidemment pas en oubliant tout ou en n'y pensant plus, mais c'est en confiant tout entre les mains de Josué. Garde confiance que Josué peut te secourir. Beaucoup de gens ne gardent pas confiance en Dieu dans les mauvais moments parce que dans ces mêmes situations, ils ne voient pas là où Dieu pourrait passer pour les délivrer. Les gens veulent voir quelque chose de raisonnable. Peut-être que tu es en train de te poser la même question. Tu ne vois pas la porte de sortie. Tu veux voir où Dieu passerait pour te délivrer. Peut-être que si tu vois par où il passerait, tu aurais foi en lui. Certains ont des problèmes d'argent et ne voient personne par laquelle Dieu pourrait passer pour les secourir. C'est peut-être un membre de ta famille, ou ton oncle, ou ton père, ou ton ami. Mon conseil dans ce cas, c'est de détacher tes yeux de tous ces gens qui sont autour de toi. Détache tes yeux de toutes ces personnes car Josué est capable de passer par un chemin que tu ne peux même pas imaginer. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu lui fasses confiance et à lui seul. Parfois, toi-même tu lui indiques le chemin par lequel il peut passer et tu te bloques toi-même et tu bloques toi-même la bénédiction car Josué ne veut pas que tu lui montres la personne qui pourrait t'aider. Il ne veut pas que tu lui indiques le chemin. Il veut juste que tu lui fasses confiance car il est le seul qui peut te secourir. Calme-toi, sois tranquille, crois en Dieu et surtout continue de vaquer à la prière. Être calme et tranquille ne veut pas dire laisser tout tomber, mais c'est être dans la présence de Dieu sans te lamenter, c'est rendre grâce quand même rien ne marche. Fais monter ton action de grâce. Si tu as une chanson, vas-y chante. Dis à Dieu qu'il est capable, que tu crois en lui, que tu te confies en lui, que si tu respires encore, c'est par sa bonté, c'est par sa miséricorde. Garde ton espoir en
lui, car il est celui qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Des fois, on se réveille le matin et on n'a même pas envie de prier. Ce n'est pas tous les jours que c'est facile de prier. Il y a des moments qu'on traverse, des moments difficiles et on n'arrive même plus à prier. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pourquoi je veux encourager toute personne qui est en train de traverser ces moments. J'aimerais d'abord qu'on comprenne une chose, sans considérer les problèmes que tu traverses ou que tu vis, la prière est la vie de tout enfant. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire qu'on ne prie pas uniquement lorsqu'on en a envie. J'enseigne cela souvent et je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka qui me suivent le comprennent. On ne prie pas parce qu'on le sent, parce qu'on le veut, parce qu'on est content, parce qu'on est en train de recevoir des visions ou de sentir des manifestations, mais on prie parce que la prière, c'est la vie. La prière nous connecte à Je suis. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui traversent des situations difficiles. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas la paix. D'autres ont leur mariage en mauvais état et d'autres, le médecin a dit qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps. Tu es peut-être dans un pays où il n'y a pas la paix, mais peu importe la situation que tu traverses, sache que l'espoir se trouve dans la prière. C'est là où il y a l'avenir. Ne cesse pas de prier. À ceux qui se sentent découragés, à ceux qui ont abandonné la prière, reprenez courage. Il y a toujours un Dieu au ciel. N'écoutez plus les voix de Satan qui vous disent des mensonges, les voix qui vous disent qu'il n'y a pas d'avenir, que tu ne vas jamais t'en sortir. Je suis te connais. Tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles, mais il veut te donner la force. Dans Sophonie chapitre 3 verset 16 à 17, il est écrit: en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On vient de lire que Josué vient comme un héros et il vient te secourir. Toi qui te trouves dans des problèmes, que ce soit les dettes, la maladie, un mariage qui ne marche pas, peu importe ce que tu traverses, crois que si tu lui accordes toute ta foi et tout ton espoir, il est assez puissant pour te secourir et il te donnera la joie. La partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est le passage où il est écrit: il gardera le silence dans son amour. Je vais parler un peu de ce silence. Il y a un silence que tu peux traverser. Tu pries, mais tu entends le silence. Tu pries et tu ne reçois aucune vision, aucun songe. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que ta prière ne passe pas. Mais j'aimerais te dire que ce silence peut être celui de son amour. Il peut être silencieux pour voir jusqu'où tu vas persévérer dans la foi. C'est pourquoi le silence ne devrait pas te pousser à te lamenter. Beaucoup se lamentent et prononcent des paroles négatives quand ils se trouvent dans cette situation, mais toi, ne te lamente pas, ne prononce pas de mauvaises paroles, ne perds pas ton espoir, car Dieu ne changera pas. Satan peut essayer de te montrer que Dieu change, mais Dieu ne change pas. Ta situation peut changer. Hier, tu étais bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ton mariage se portait bien hier, mais aujourd'hui, rien ne marche. Tu avais un travail, mais aujourd'hui, tu es au chômage. Les choses changent, les situations changent, mais Josué ne change jamais. Gardons nos espoirs en celui qui ne change pas. Peu importe ce qui se passe, il garde le contrôle. La première chose qui encourage, c'est de savoir qu'il n'y a aucune surprise devant Dieu. Dieu n'est jamais surpris car il sait tout ce qui va arriver à l'avance. Pendant que je dormais, avant que je me réveille, Josué connaissait tout ce que j'allais dire dans cette émission. Si tu as perdu espoir, si tu te sens découragé, si tu n'arrives plus à prier, si tu veux tout abandonner, j'aimerais te demander dans le nom de Jésus, ne laisse pas tomber, mais lève-toi, prie de nouveau et cesse de te lamenter. Dis à Dieu que peu importe comment se trouve la situation, crois en lui. Tes lamentations ne vont pas t'aider, tes paroles négatives que tu pourras dire ne vont pas t'aider, mais si tu confesses des paroles de vie, si tu confesses le nom de Jésus, si tu commences à rendre grâce à Dieu, si tu chantes des chants d'action de grâce et surtout si tu refuses de te lamenter, je t'assure à 100% que Josué va te secourir et il tracera pour toi le chemin. Tu peux peut-être ne pas avoir tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce qu'il a préparé pour toi dans le nom de Jésus. Des fois, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais rien ne change et tu te demandes si réellement Dieu t'entend. Je ne connais pas ton problème, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Tu as un problème, peut-être que tu as essayé d'obtenir la guérison, tu as cherché la délivrance en vain. Il y a des liens dans ta vie, dans ta famille, tes enfants ou ton mari ont un problème. Je ne connais pas exactement ta situation, mais Josué veut te bénir, il veut te délivrer. Il n'y a rien qu'il ne pourrait te donner si c'est pour te faire du bien. Si tu es sauvé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur
Seigneur, ton Sauveur, si tu crois en Dieu dans le nom de Jésus, tu es parmi les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que ton Père, c'est Dieu. De la même façon qu'un père souhaite du bien à son enfant, toi aussi, ton Père céleste te souhaite du bien. Si tu souhaites du mal à ton enfant, ça veut dire que tu as un problème. Normalement, les pères aiment leurs enfants et ils leur souhaitent du bien. Dieu nous aime et il a pour nous de bons projets. Je vais vous montrer que Josué ne peut vous priver d'une bonne chose. C'est impossible qu'il vous prive d'une bonne chose. Si vous êtes en train de prier en esprit en vérité, Josué vous donnera toujours de bonnes choses. Lisons dans Romains 8, verset 32. Il est écrit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » C'est toi qui sais ce dont tu as besoin, mais sûrement il y a des choses que tu veux. Personne ne peut me dire qu'il a tout ce dont il a besoin. Il y a certainement des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Si Dieu faisait cela pour toi, tu serais content. Mais tu ignores pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça met du temps à s'accomplir, pourquoi ton mariage ne se porte pas bien, pourquoi tu n'évolues pas dans ta vie, pourquoi tu n'as pas de travail, pourquoi tu ne guéris pas, pourquoi tu n'es pas délivré, pourquoi. Il y a beaucoup de questions que tu te poses alors que tu pries et tu as l'impression que Dieu te refuse cela. Satan te trompe. Il te montre que Dieu t'a privé de tout ce dont tu as besoin, mais la parole de Dieu nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus-Christ a été crucifié. Il a accepté de mourir à cause de toi et moi. Si Dieu le Père a accepté de donner son fils unique, Jésus-Christ, pour toi, s'il a accepté qu'il meure pour toi, comment ne pourrait-il pas donner toutes ces choses qui après un temps périssent? Il y a un problème que tu as dans ta vie, des choses que tu as demandé à Dieu, ça ne vient pas. Demande-toi si Dieu qui a donné le salut, qui a donné son fils Jésus, comment ne pourrait-il pas donner tout ce que tu demandes? La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 24 verset 1 ceci, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Si tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu et s'il a accepté de donner ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son fils, comment ne pourrait-il pas te donner ce que tu lui demandes? Prenons par exemple un homme qui a beaucoup de voitures et des enfants aussi. Il décide de sacrifier son fils pour te sauver. Il accepte que son enfant meure pour toi. Comment ne pourrait-il pas te donner sa voiture? Comment ne pourrait-il pas te donner les choses qui sont périssables? S'il a accepté de donner son fils, de sacrifier son fils, il ne pourrait pas te refuser sa voiture. La chose qui a le plus de valeur dans les yeux de Josué, c'est son fils Jésus-Christ. Mais il a donné son fils pour toi. C'est très important. C'est pour cela que je t'encourage, que Satan ne te trompe plus. Josué t'aime. Il a pour toi de bons projets. Même si tu n'as pas où dormir, même si ton mariage ne fonctionne plus, même si ça ne va pas à ton travail, même si tu n'as plus d'espoir, même si tu te sens lié, aie foi en Dieu. Garde tes yeux sur Dieu qui t'a aimé et qui a donné son fils unique pour qu'il vienne sur la terre pour mourir à ta place. Ton problème est minime comparé à Jésus. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ne te lamentes plus. Attends-toi à la délivrance et son heure venue, tu seras visité. Les problèmes ne sont pas pareils. Certains sont comme des montagnes. Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu ne peux pas déraciner, que tu ne peux pas contourner. Elles bloquent ton chemin. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie et tu as l'impression que tu ne peux rien accomplir et la vie devient amère juste à cause de ce problème. Si tu as un problème qui est devant toi, que ce soit un problème spirituel ou matériel, un problème de maladie, une chose qui te manque dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton mariage ou ton travail, les liens qui t'emprisonnent, il y a des gens qui sont liés et ils sont comme ça depuis leur naissance. Peu importe le problème que tu as, Satan ne fait que te montrer cette montagne et il te fait croire que le problème ne peut pas être résolu. Il y a une parole de Dieu que je veux vous partager et qui va vous montrer que cette montagne peut être brisée au nom de Jésus. Ça ne sera pas toi qui agiras, ça ne sera pas non plus ta puissance, mais ça sera la puissance du Saint-Esprit à travers toi, car notre Dieu est au-dessus de toutes les montagnes qui se dressent devant nous. Il est au-dessus de nos problèmes. Peu importe comment tu te sens, tu souffres et ce n'est pas une bonne chose, mais Dieu est capable. N'oublie jamais que Dieu est capable. Satan veut te faire oublier que Dieu est capable, mais il faut le comprendre. Je suis capable. Ta promesse a peut-être tardé, mais notre Dieu est
est un Dieu capable. La parole que je veux qu'on lise se trouve dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce livre se trouve dans l'Ancien Testament avant le livre de Malachie. Ce sont les deux derniers livres de l'Ancien Testament. Au verset 6, c'est un ange qui parle. Ça veut dire que Dieu lui-même avait envoyé sa parole et il a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel était un gouverneur en Judée. Il avait un rôle très important. Il devait ramener le peuple de Dieu à Jérusalem et il devait aussi construire le temple de Dieu. C'était comme impossible. C'était une montagne devant lui. Mais la parole de Dieu dit au verset 6 aussi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aime beaucoup ce passage. La parole de Dieu est en train de nous montrer que rien n'impressionne je suis. Cette montagne qui est devant toi, elle peut devenir une vallée. Ces problèmes qui sont devant toi peuvent disparaître. Tout ce qui ne marche pas, c'est que même les sages et les intelligents ne peuvent pas résoudre. Dieu peut les résoudre car il dit au verset 7 ceci. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu gardes tes yeux sur lui. Rappelle-toi que ce n'est pas ta force qui va te secourir, ce n'est pas ta puissance, mais c'est la force de je suis. Je suis en train de parler à ceux qui ont tout fait, tout essayé sans jamais réussir. Tu as essayé avec l'argent, tu as essayé avec ton intelligence, tu as essayé avec ta famille, tes amis, ça n'a pas marché. Dieu dit que par la puissance de son esprit, cette montagne sera aplanie. Je vais encourager toute personne qui a perdu espoir. Tu ne peux pas te décourager, te lamenter comme si tu n'avais pas de Dieu. Si tu crois en Dieu, dans le nom de Jésus, sache qu'il y a encore de l'espoir. Je dis souvent aux gens que je perdrai espoir le jour où au ciel il n'y aura plus de Dieu. Mais il y a un Dieu, c'est très important de le savoir. On ne peut pas perdre espoir car même si les choses semblent ne pas marcher, même quand il semble ne plus y avoir d'espoir, devant Dieu, il y a toujours de l'espoir car tout est possible. Notre Dieu est capable de créer même à partir du néant. Là où il n'y a rien, il peut créer quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Il est Adonai. Ne te lamente pas, ne désespère plus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est avec toi. Il te soutiendra si tu gardes tes yeux sur lui. On peut avoir des problèmes même quand on a une vie de prière, même quand on croit en Dieu. Vous commencez à prier à cause du problème que vous avez et vous voulez absolument sortir de cette situation. Des fois, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner et après avoir fait tout ça, rien ne change. Souvent, c'est dans les moments de faiblesse que vous cherchez à gauche et à droite, vous essayez de voir s'il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Mais personne ne vous aide malgré ça. Vous commencez alors à détester les gens parce qu'ils ne vous aident pas. C'est pour ça que je veux qu'on change. Soyons des personnes réveillées. Nous devons savoir que le salut vient de Dieu uniquement. Dieu peut utiliser votre patron, votre voisin, quelqu'un de la famille, un ami, mais nous devons changer d'attitude. Nous devons attendre la délivrance de la part de Je suis. La parole que j'ai pour vous encourager aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 12, verset 2. Lisez dans votre Bible. Il est écrit, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » C'est Dieu ce qui pourra vous secourir dans vos problèmes. Que ce soit les problèmes que vous avez au travail ou les problèmes spirituels, le seul qui pourra vous secourir, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est écrit, « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Je veux encourager toute personne qui a des problèmes. Peut-être que vous avez des problèmes de dette. Il y en a qui sont très endettés. Certains voudraient même fuir leur pays à cause des dettes. D'autres veulent quitter leur pays à cause des mauvaises nouvelles qu'ils reçoivent. Ils ont peur d'être tués. Vous ne voyez pas qui pourrait vous secourir. Vous ne voyez pas qui pourrait vous aider à vous en sortir. Mais appuyez-vous sur ce verset. Votre délivrance, votre salut, votre secours viendra de l'Éternel. Crois en lui, mets en lui toute votre confiance. N'ayez plus peur, ne craignez plus les mauvaises nouvelles, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Cessons de nous fier à ce qu'on entend, mais fions-nous à la parole de Dieu. Je suis au-dessus des informations, il est au-dessus des réseaux sociaux, il est au-dessus de tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, car c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui connaît votre fin. Nous soyons plus
plus envahis par la peur. Je veux parler à tous ceux qui sont terrorisés. Ne le soyez plus. Il y a un Dieu qui vous aime, qui vous connaît. Il veut vous donner le salut. Il veut vous secourir. Il veut tracer pour vous le chemin. Faites monter votre action de grâce. N'attendez pas qu'il vous donne la solution pour lui rendre grâce. N'attendez pas d'avoir le travail pour rendre grâce. Si vous avez compris ces paroles et si vous êtes convaincu que le Dieu qui vous a créé vous connaît et qu'il a de bons projets pour vous, commencez à lui rendre grâce dans cette même situation. Étant toujours au chômage, commencez à rendre grâce à Dieu qui peut vous secourir. Vous n'avez peut-être pas d'enfant, rendez grâce à Dieu qui est capable de vous donner un enfant. Dans les problèmes que vous êtes en train de rencontrer dans votre mariage, rendez grâce à Dieu qui vous connaît, qui prend soin de vous et qui a de bons projets pour votre vie. Changeons notre façon de voir les choses. Cessons de nous lamenter car les paroles que nous prononçons et les pensées de nos cœurs nous bloquent. C'est vrai que vous ignorez comment vous allez vous en sortir. Vous ne savez pas où est la solution, mais le salut vient de l'Éternel. Gardez vos yeux sur je suis. Changez de langage. Vous verrez sa main au temps de Dieu. Ceux qui ont besoin d'un refuge. Quand je parle de refuge, ça ne veut pas dire forcément que tu veux quitter ton pays, mais il arrive parfois que le cœur soit tellement lourd de chagrin, de problèmes, qu'on cherche par tous les moyens à trouver un refuge. Tout est devenu amer autour de toi. Tu aimerais quitter ce monde. J'aimerais te dire qu'il y a un endroit où tu peux te réfugier et te sentir bien. Cet endroit n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Réfugie-toi en Jésus, en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 73, verset 28 ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. T'approcher de Dieu te donnera la joie. Rien d'autre ne pourra te donner cette joie. Il n'y a nulle part où il y a la joie à part en Dieu. Tu peux me dire que malgré que tu pries, tu as toujours des problèmes. Si tu t'approches de Dieu, même si tu as des problèmes, il y a de l'espoir, il y a la puissance et la vie en Dieu. Ce psaume nous montre bien où se trouve le refuge. C'est lui qui a écrit ce psaume, c'est-à-dire Asaph a dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Que veut dire s'approcher de Dieu? C'est aller dans la prière, c'est-à-dire une prière d'action de grâce qui est dépourvue de lamentation. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en te lamentant et dire que tu veux un refuge. Les lamentations attirent Satan, mais l'action de grâce attire les anges de je suis. Ce verset continue en disant « Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Il n'y a nulle part où tu peux trouver un refuge à part en je suis. » Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque tu te confies en Dieu et que tu gardes tes yeux sur lui en lui disant qu'il est capable, que même si la situation n'est pas bonne, tu t'attends à son secours. De telles paroles sont puissantes devant je suis. Ce verset se termine en disant « Afin de raconter toutes tes œuvres. » Comment pourrais-tu raconter ces œuvres alors que tu as des problèmes, alors que tu veux trouver un refuge? Dans cette même situation problématique, parle de ses œuvres, parle de ce qu'il a fait, parle de sa puissance, parle de son amour, de sa miséricorde. Ne raconte pas uniquement tes problèmes, même s'il n'est pas interdit d'en parler, mais parle-en en toute humilité et sache qu'il a ouvert une porte pour toi pour que tu puisses te réfugier en lui. Certains parmi ceux qui me suivent trouvent leur refuge dans l'alcool, d'autres trouvent leur refuge dans la drogue, dans les films, dans la pornographie, dans la masturbation. Tout cela ne donne pas la paix. Ça ne donne pas la solution, plutôt ça t'enfonce encore plus, car tu as l'impression que c'est fini pour un temps, puis tu retournes dans la même situation d'avant. Si tu te réfugies en Jésus, si tu trouves ton refuge en je suis, tu verras sa puissance. Ce n'est pas juste de la morale, ce n'est pas seulement pour t'encourager, mais je suis est puissant et il est capable de te secourir. Il est capable de tracer pour toi le chemin. Il est capable de t'ouvrir les portes afin que tu arrives là où tu ne pourrais jamais arriver tout seul. Je me suis réfugié en je suis et je l'ai vu ouvrir les portes pour moi. Je l'ai vu se manifester car il est puissant. Toute la terre et le ciel lui appartiennent. Dans Psaume 24, verset 1, il est écrit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est pourquoi si tu te sens mal, si ton mariage te porte mal, si au travail rien ne va, ou même si tu as une maladie incurable, le rapport médical est alarmant, il y a des nouvelles autour de toi qui te découragent, tu n'arrives pas à trouver du travail, peut-être tu veux un
un enfant, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu as passé plusieurs années à attendre le mariage en vain. Tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme, mais ça ne marche pas. Peu importe ce que tu vis, trouve ton refuge en je suis. Il y a quelque chose qui va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais tout ce qu'il te dira sera certainement une bonne chose pour toi. Il tracera pour toi le chemin. Il va t'encourager. Il te tiendra la main. Il te fera arriver là où tu ne pourras jamais arriver tout seul. Mais cesse de te réfugier ailleurs et réfugie-toi en je suis seul. Il y en a qui sont en train de vivre un temps d'exaucement. Si maintenant tout va bien chez toi, cette parole n'est pas pour toi, car je veux particulièrement parler à ceux qui vont mal et ceux qui ont perdu espoir et qui sont en train de regretter leur passé. Parfois on peut regretter qu'on ne puisse pas retourner en arrière. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Tu es en train de regretter ton passé, tu te demandes pourquoi tu agis de la sorte. La parole que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement. C'est une parole pour vous montrer qu'il y a encore de l'espoir. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, même si tu as commis des erreurs, même si tu ne vois rien devant toi et que tu sens que la vie est amère. Je veux t'encourager avec une parole qui se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ce passage dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Les erreurs que tu as commises hier, tu ne peux plus le corriger. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est bien agir, mais tu ne peux pas retourner en arrière. Si tu as commis des erreurs et si c'est à cause de ça que tu as des problèmes, aujourd'hui je te conseille d'apprendre de tes erreurs. La parole de Dieu te dit de ne pas accorder de l'importance à ton passé. Le verset 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin entre le désert et des fleuves dans la solitude. Si tu te trouves dans une période où tu te sens vraiment dans un désert, si tu n'as aucun espoir, tout le monde considère que tu ne vas jamais t'en sortir, tu as beaucoup d'échecs dans ta vie, tu as tout fait sans succès, le médecin t'a dit que tu ne peux pas t'en sortir, que tu ne peux pas guérir, tu as tout fait pour te débarrasser d'un péché, mais tu n'y arrives pas. La parole de Dieu est en train de t'encourager à ne pas considérer les échecs de ton passé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis à toujours de bonnes choses en réserve pour nous. Tu ne vivras pas toujours l'échec dans ta vie. La tempête finit toujours par passer. Les problèmes que tu as finiront un jour si tu te comportes bien. Que veut dire bien se comporter? Ça veut dire que tu cesses de te lamenter. Si tu cesses de désespérer, d'accuser les autres, d'être jaloux de la bénédiction des autres, il faut que tu rendes grâce pour ceux qui rendent grâce. Il faut que tu changes comment tu vois je suis et comment tu vois le monde. Change comment tu vois les autres. C'est ça qui va te sauver et te permettre d'atteindre tes promesses. Je suis en train de parler à celui qui traverse des moments difficiles. Tu viens de perdre une personne très chère ou alors tu as été abandonné. Il y a une fille qui est en train d'écouter ce message. Tu es au point de te marier, mais ton fiancé vient de t'abandonner. Tu es dans la honte parce que tout le monde connaît l'histoire. Vous aviez déjà prévu la date du mariage. J'aimerais te dire que je suis là pour toi de bons projets. Si on t'a laissé, ne pleure pas, ne désespère plus, car je suis là pour toi de bons projets. Un jour tu rendras grâce lorsque tu verras celui que je suis là prévu pour toi. Il y a un homme que Dieu a préparé pour toi. Il y a un plan que Dieu a prévu pour ta vie. Ne considère plus le passé. Je parle aussi à ceux qui sont au chômage. Le contrat de travail est terminé et tu as été chassé de ton travail. J'aimerais te dire qu'il y a de bonnes choses que je suis à préparer pour toi. Les péchés que tu as commis dans ton passé sont déjà passés. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te repentir et surtout de considérer ce qui est devant toi. Dis à Josué que tu veux vivre ses promesses. Dis-lui que tu veux vivre ce qu'il a préparé pour toi. Que ses larmes se transforment en espérance. Attends-toi à ce que Josué va faire, que tes paroles changent. Ne te lamente plus, ne prononce plus de mauvaises paroles, des paroles sans vie. Confesse plutôt des paroles de vie, des paroles de victoire, des paroles d'une personne qui s'attend à voir la main de Josué. Il se pourrait que tu n'as plus la foi, tu as perdu la foi et tu ne peux plus prier et tu veux tout abandonner. Tu es en train de prononcer des paroles de découragement. Tu ne vois pas d'avenir, tu souhaites même mourir. Avant tu te levais pour la prière, mais aujourd'hui c'est devenu un problème, tu n'arrives plus à te lever. Quand tu veux prier, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives même pas à chanter ou à louer Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade, mais c'est parce que tu es attaqué. Si tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu, à louer, tu es attaqué. Et si tu n'arrives pas à prier, ça veut dire que c'est une attaque sur ta vie. C'est pourquoi la parole que je veux te donner est pour t'encourager à te relever.
combat le bon combat de la foi. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Le combat de la foi, c'est celui que tu vas remporter, c'est-à-dire que tu vas combattre dans le nom de Jésus. Tu auras certainement la victoire parce que Jésus a déjà vaincu. Si tu combats dans le nom de Jésus, ce ne sera plus toi qui vas combattre, mais c'est Jésus qui va combattre pour toi. Les démons ne veulent pas que tu le comprennes. Tu te sens peut-être découragé, tu ne veux plus te lever, tu avais été délivré de certains péchés, mais tu commences à revivre les mêmes choses. Il faut que tu te lèves et que tu combattes le bon combat de la foi. Ne désespère pas. Il se pourrait que tu n'arrives pas à payer tes factures. Tu as beaucoup attendu le mariage en vain. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Les autres témoignent, mais toi tu n'y arrives pas. Si tu sens que tu es en train de laisser tomber, tu es en train de prononcer des paroles de désespoir, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu te relèves et que tu combattes. Combat le bon combat de la foi. C'est le message d'aujourd'hui. Tu as déjà remporté la victoire. Je suis avec toi. Si tu combats dans le nom de Jésus, tu auras la victoire. Si tu te lèves et que tu changes ton langage, si tu changes d'attitude, il y a une victoire que tu auras sûrement. Jésus veut t'encourager ce matin si tu te sens désespéré, si tu sens que tu n'as pas la paix. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu veux mourir, mais sache que cette voix qui te dit de te suicider vient de Satan. Je suis à de bons projets pour toi. Dans 2 Samuel chapitre 22 verset 40, il est écrit « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » En Afrique, c'est là où on aime porter des pagnes. Quand on porte un pagne, on le fait de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber. La parole de Dieu te dit qu'il te ceint de force. Il ne te ceint pas d'un pagne, mais il te ceint de force pour que tu sois fort dans le nom de Jésus. Il est important qu'on comprenne que tous les combats que nous menons dans le nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. La victoire nous est déjà acquise dans le nom de Jésus. Si toi tu vis dans un combat de la foi, si tu avais perdu la foi, c'est le moment de te lever, c'est le moment de rendre grâce et c'est le moment de louer encore Dieu. Cesse de prononcer de mauvaises paroles car elles ne font que t'éloigner de Dieu. Elles ne font que te décourager. Elles ouvrent la porte à Satan. Même si on te traite injustement, même si on veut te renvoyer de ton travail, n'aie pas peur. C'est lui qui t'a mis là, c'est je suis. Le temps de Dieu venu, tu changeras de vie, tu auras un bon avenir. Prie pour que Dieu te donne cette force de persévérer. Il ne peut pas donner cette force à ceux qui se lamentent. Change tes pensées, change ton langage. Lève-toi le matin et prie. Loue Dieu. Tu auras certainement la victoire dans le nom puissant de Jésus. Tu peux ne pas y arriver par ta propre force parce que les liens de Satan t'emprisonnent. Tu peux ne pas te délier tout seul, mais on vient de lire à Dieu tout est possible. C'est pourquoi si tout est possible à Dieu, il faut que tu changes et que tu mettes ton espoir en lui. Peut-être que tu avais mis tes espoirs dans les hommes. Tu as espéré avoir une promotion parce que quelqu'un pouvait parler pour toi, parce qu'une autre personne pouvait t'aider à avoir un travail, mais ça n'a pas marché. Tu as cru que ton argent allait t'aider ou bien ton intelligence, mais c'est seulement possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux médecins, à l'argent, à l'intelligence, tout ce qui est impossible est possible à Dieu. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi je te demande de ne pas te lamenter, de ne pas désespérer. Il n'y a personne qui peut affirmer que c'est impossible quand Dieu dit que c'est possible. Si tu es encore en vie, sache que tout peut arriver. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob. Il était en prison. Il était avec les autres prisonniers et ils sont venus lui dire de se laver car le pharaon avait besoin de lui. Il s'est retrouvé premier ministre d'Égypte alors qu'il était prisonnier. En un seul jour, il est devenu premier ministre. Personne ne peut connaître le futur. Tu ne peux pas savoir comment sera ton lendemain, comment sera ton jour demain ou la semaine prochaine. À Dieu, tout est possible. Commence à rendre grâce à Dieu. Son heure venue, attends-toi à voir sa puissante main. Il arrive qu'on traverse des moments difficiles et on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de pensées. Certains te disent ceci, d'autres te parlent de ça et tu perds la tête en cherchant comment t'en sortir. Il y a des problèmes dans lesquels tu peux sortir et d'autres qui tu ne vois même pas la porte de sortie. Tu es comme lié dans cette situation et tu te demandes quoi faire. Tu as un travail mais tu es maltraité. Ton chef te fait du mal et tout ce que tu désires c'est quitter ce travail, sauf que parfois quitter un travail sans en trouver un autre est un sérieux problème. Parfois on a une famille à nourrir, des enfants, un mari
mari et tu te trouves dans les larmes alors que tu es un enfant de Dieu, alors qu'au ciel il y a un Dieu. Je veux t'encourager et te montrer comment Josué peut intervenir dans ta situation. Les voix qu'on entend, le fait de chercher des solutions à gauche et à droite, tout ça peut parfois bloquer la main de Dieu. Je veux t'encourager, toi qui te sens désespéré. Les portes sont fermées, les voix de Satan ainsi que celles des hommes sont devenues trop nombreuses. Tu as perdu espoir, tu ne vois plus où tu vas. Tu vois rien du tout. Josué veut venir dans ce que tu traverses. Il veut te secourir. Lis dans Ésaïe 30, verset 15. Ce passage dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Si tu es en train de perdre la tête, je te demande de te calmer. Si tu ne sais pas quoi faire, calme-toi et aie confiance. Sache qu'au ciel, il y a un Dieu qui est capable, un Dieu qui t'a créé, qui a pour toi de bons projets. Il veut te secourir. Satan te trompe en te disant que personne ne se soucie de toi, que personne ne prend soin de toi, mais Dieu est là. Il connaît ta douleur, il connaît tes problèmes. Si c'est une maladie qui est incurable, Dieu a connu cette maladie avant même que tu le saches. Ton mariage va peut-être mal, mais Josué peut te secourir. Les plans de Satan seront détruits. Je veux encourager toute personne qui a perdu espoir. Ta solution, ta force se trouve dans le calme. Comment est-ce que tu peux être calme et tranquille? Ce n'est évidemment pas en oubliant tout ou en n'y pensant plus, mais c'est en confiant tout entre les mains de Josué. Garde confiance que Josué peut te secourir. Beaucoup de gens ne gardent pas confiance en Dieu dans les mauvais moments parce que dans ces mêmes situations, ils ne voient pas là où Dieu pourrait passer pour les délivrer. Les gens veulent voir quelque chose de raisonnable. Peut-être que tu es en train de te poser la même question. Tu ne vois pas la porte de sortie. Tu veux voir où Dieu passerait pour te délivrer. Peut-être que si tu vois par où il passerait, tu aurais foi en lui. Certains ont des problèmes d'argent et ne voient personne par laquelle Dieu pourrait passer pour les secourir. C'est peut-être un membre de ta famille, ou ton oncle, ou ton père, ou ton ami. Mon conseil dans ce cas, c'est de détacher tes yeux de tous ces gens qui sont autour de toi. Détache tes yeux de toutes ces personnes car Josué est capable de passer par un chemin que tu ne peux même pas imaginer. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu lui fasses confiance et à lui seul. Parfois, toi-même tu lui indiques le chemin par lequel il peut passer et tu te bloques toi-même et tu bloques toi-même la bénédiction car Josué ne veut pas que tu lui montres la personne qui pourrait t'aider. Il ne veut pas que tu lui indiques le chemin. Il veut juste que tu lui fasses confiance car il est le seul qui peut te secourir. Calme-toi, sois tranquille, crois en Dieu et surtout continue de vaquer à la prière. Être calme et tranquille ne veut pas dire laisser tout tomber, mais c'est être dans la présence de Dieu sans te lamenter, c'est rendre grâce quand même rien ne marche. Fais monter ton action de grâce. Si tu as une chanson, vas-y chante. Dis à Dieu qu'il est capable, que tu crois en lui, que tu te confies en lui, que si tu respires encore, c'est par sa bonté, c'est par sa miséricorde. Garde ton espoir en lui, car il est celui qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Des fois, on se réveille le matin et on n'a même pas envie de prier. Ce n'est pas tous les jours que c'est facile de prier. Il y a des moments qu'on traverse, des moments difficiles et on n'arrive même plus à prier. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pourquoi je veux encourager toute personne qui est en train de traverser ces moments. J'aimerais d'abord qu'on comprenne une chose, sans considérer les problèmes que tu traverses ou que tu vis, la prière est la vie de tout enfant. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire qu'on ne prie pas uniquement lorsqu'on en a envie. J'enseigne cela souvent et je veux que les auditeurs de l'émission Kangoka qui me suivent le comprennent. On ne prie pas parce qu'on le sent, parce qu'on le veut, parce qu'on est content, parce qu'on est en train de recevoir des visions ou de sentir des manifestations, mais on prie parce que la prière, c'est la vie. La prière nous connecte à Josué. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui traversent des situations difficiles. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas la paix. D'autres ont leur mariage en mauvais état et d'autres, le médecin a dit qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps. Tu es peut-être dans un pays où il n'y a pas la paix, mais peu importe la situation que tu traverses, sache que l'espoir se trouve dans la prière. C'est là où il y a l'avenir. Ne cesse pas de prier. À ceux qui se sentent découragés, à ceux qui ont abandonné la prière, reprenez courage. Il y a toujours un Dieu au ciel. N'écoutez plus les voix de Satan qui vous disent des mensonges, les voix qui vous disent qu'il n'y a pas d'avenir, que tu ne vas jamais t'en sortir. Josué te connaît. Tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles, mais il veut te donner la force. Dans Sophonie chapitre 3 verset 16 à 17, il est écrit: en ce jour-là,
On dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On vient de lire que Josué vient comme un héros et il vient te secourir. Toi qui te trouves dans des problèmes, que ce soit les dettes, la maladie, un mariage qui ne marche pas, peu importe ce que tu traverses, crois que si tu lui accordes toute ta foi et tout ton espoir, il est assez puissant pour te secourir et il te donnera la joie. La partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est le passage où il est écrit « Il gardera le silence dans son amour ». Je veux parler un peu de ce silence. Il y a un silence que tu peux traverser, tu pries mais tu entends le silence. Tu pries et tu ne reçois aucune vision, aucun songe. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, tu as l'impression que ta prière ne passe pas, mais j'aimerais te dire que ce silence peut être celui de son amour. Il peut être silencieux pour voir jusqu'où tu vas persévérer dans la foi. C'est pourquoi le silence ne devrait pas te pousser à te lamenter. Beaucoup se lamentent et prononcent des paroles négatives quand ils se trouvent dans cette situation, mais toi, ne te lamente pas, ne prononce pas de mauvaises paroles, ne perds pas ton espoir, car Dieu ne changera pas. Satan peut essayer de te montrer que Dieu change, mais Dieu ne change pas. Ta situation peut changer. Hier, tu étais bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ton mariage se portait bien hier, mais aujourd'hui, rien ne marche. Tu avais un travail, mais aujourd'hui, tu es au chômage. Les choses changent, les situations changent, mais Josué ne change jamais. Gardons nos espoirs en celui qui ne change pas. Peu importe ce qui se passe, il garde le contrôle. La première chose qui encourage, c'est de savoir qu'il n'y a aucune surprise devant Dieu. Dieu n'est jamais surpris car il sait tout ce qui va arriver à l'avance. Pendant que je dormais, avant que je me réveille, Josué connaissait tout ce que j'allais dire dans cette émission. Si tu as perdu espoir, si tu te sens découragé, si tu n'arrives plus à prier, si tu veux tout abandonner, j'aimerais te demander dans le nom de Jésus, ne laisse pas tomber, mais lève-toi, prie de nouveau et cesse de te lamenter. Dis à Dieu que peu importe comment se trouve la situation, crois en lui. Tes lamentations ne vont pas t'aider, tes paroles négatives que tu pourras dire ne vont pas t'aider, mais si tu confesses des paroles de vie, si tu confesses le nom de Jésus, si tu commences à rendre grâce à Dieu, si tu chantes des chants d'action de grâce et surtout si tu refuses de te lamenter, je t'assure à 100% que Josué va te secourir et il tracera pour toi le chemin. Tu peux peut-être ne pas avoir tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce qu'il a préparé pour toi dans le nom de Jésus. Des fois, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais rien ne change et tu te demandes si réellement Dieu t'entend. Je ne connais pas ton problème, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Tu as un problème, peut-être que tu as essayé d'obtenir la guérison, tu as cherché la délivrance en vain. Il y a des liens dans ta vie, dans ta famille, tes enfants ou ton mari ont un problème. Je ne connais pas exactement ta situation, mais Josué veut te bénir, il veut te délivrer. Il n'y a rien qu'il ne pourrait te donner si c'est pour te faire du bien. Si tu es sauvé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, si tu crois en Dieu dans le nom de Jésus, tu es parmi les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que ton Père, c'est Dieu. De la même façon qu'un père souhaite du bien à son enfant, toi aussi, ton Père céleste te souhaite du bien. Si tu souhaites du mal à ton enfant, ça veut dire que tu as un problème. Normalement, les pères aiment leurs enfants et ils leur souhaitent du bien. Dieu nous aime et il a pour nous de bons projets. Je vais vous montrer que Josué ne peut vous priver d'une bonne chose. C'est impossible qu'il vous prive d'une bonne chose. Si vous êtes en train de prier en esprit en vérité, Josué vous donnera toujours de bonnes choses. Lisons dans Romains 8, verset 32. Il est écrit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » C'est toi qui sais ce dont tu as besoin, mais sûrement il y a des choses que tu veux. Personne ne peut me dire qu'il a tout ce dont il a besoin. Il y a certainement des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Si Dieu faisait cela pour toi, tu serais content. Mais tu ignores pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça met du temps à s'accomplir, pourquoi ton mariage ne se porte pas bien, pourquoi tu n'évolues pas dans ta vie, pourquoi tu n'as pas de travail, pourquoi tu ne guéris pas, pourquoi tu n'es pas délivré, pourquoi. Il y a beaucoup de questions que tu te poses alors que tu pries et tu as l'impression que Dieu te refuse cela. Satan te trompe. Il te montre que Dieu t'a privé de tout ce dont tu as besoin, mais la parole de Dieu nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus-Christ a été crucifié. Il a accepté de
mourir à cause de toi et moi. Si Dieu le Père a accepté de donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi, s'il a accepté qu'il meure pour toi, comment ne pourrait-il pas donner toutes ces choses qui après un temps périssent? Il y a un problème que tu as dans ta vie, des choses que tu as demandé à Dieu, ça ne vient pas. Demande-toi si Dieu qui a donné le salut, qui a donné son Fils Jésus, comment ne pourrait-il pas donner tout ce que tu demandes? La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 24 verset 1 ceci: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde, tout ce qui l'habite. Si tout ce qui est dans son monde appartient à Dieu et s'il a accepté de donner ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils, comment ne pourrait-il pas te donner ce que tu lui demandes? Prenons par exemple un homme qui a beaucoup de voitures et des enfants aussi. Il décide de sacrifier son Fils pour te sauver. Il accepte que son enfant meure pour toi. Comment ne pourrait-il pas te donner sa voiture? Comment ne pourrait-il pas te donner les choses qui sont périssables? S'il a accepté de donner son Fils, de sacrifier son Fils, il ne pourrait pas te refuser sa voiture. La chose qui a le plus de valeur dans les yeux de je suis, c'est son Fils Jésus-Christ. Mais il a donné son Fils pour toi. C'est très important. C'est pour cela que je t'encourage, que Satan ne te trompe plus. Je suis t'aime. Il a pour toi de bons projets. Même si tu n'as pas où dormir, même si ton mariage ne fonctionne plus, même si ça ne va pas à ton travail, même si tu n'as plus d'espoir, même si tu te sens lié, aie foi en Dieu. Garde tes yeux sur Dieu qui t'a aimé et qui a donné son Fils unique pour qu'il vienne sur la terre pour mourir à ta place. Ton problème est minime comparé à Jésus. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ne te lamentes plus. Attends-toi à la délivrance et son heure venue, tu seras visité. Les problèmes ne sont pas pareils. Certains sont comme des montagnes. Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu ne peux pas déraciner, que tu ne peux pas contourner. Elles bloquent ton chemin. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie et tu as l'impression que tu ne peux rien accomplir et la vie devient amère juste à cause de ce problème. Si tu as un problème qui est devant toi, que ce soit un problème spirituel ou matériel, un problème de maladie, une chose qui te manque dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton mariage ou ton travail, les liens qui t'emprisonnent, il y a des gens qui sont liés et ils sont comme ça depuis leur naissance. Peu importe le problème que tu as, Satan ne fait que te montrer cette montagne et il te fait croire que le problème ne peut pas être résolu. Il y a une parole de Dieu que je veux vous partager et qui va vous montrer que cette montagne peut être brisée au nom de Jésus. Ça ne sera pas toi qui agiras, ça ne sera pas non plus ta puissance, mais ça sera la puissance du Saint-Esprit à travers toi, car notre Dieu est au-dessus de toutes les montagnes qui se dressent devant nous. Il est au-dessus de nos problèmes. Peu importe comment tu te sens, tu souffres et ce n'est pas une bonne chose, mais Dieu est capable. N'oublie jamais que Dieu est capable. Satan veut te faire oublier que Dieu est capable, mais il faut le comprendre. Je suis capable. Ta promesse a peut-être tardé, mais notre Dieu est un Dieu capable. La parole que je veux qu'on lise se trouve dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce livre se trouve dans l'Ancien Testament avant le livre de Malachie. Ce sont les deux derniers livres de l'Ancien Testament. Au verset 6, c'est un ange qui parle. Ça veut dire que Dieu lui-même avait envoyé sa parole et il a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel était un gouverneur en Judée. Il avait un rôle très important. Il devait ramener le peuple de Dieu à Jérusalem et il devait aussi construire le temple de Dieu. C'était comme impossible. C'était une montagne devant lui. Mais la parole de Dieu dit au verset 6 aussi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aime beaucoup ce passage. La parole de Dieu est en train de nous montrer que rien n'impressionne je suis. Cette montagne qui est devant toi, elle peut devenir une vallée. Ces problèmes qui sont devant toi peuvent disparaître. Tout ce qui ne marche pas, c'est que même les sages et les intelligents ne peuvent pas résoudre. Dieu peut les résoudre car il dit au verset 7 ceci, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu gardes tes yeux sur lui. Rappelle-toi que ce n'est pas ta force qui va te secourir, ce n'est pas ta puissance, mais c'est la force de je suis. Je suis en train de parler à ceux qui ont tout fait, tout essayé sans jamais réussir.
réussir. Tu as essayé avec l'argent, tu as essayé avec ton intelligence, tu as essayé avec ta famille, tes amis, ça n'a pas marché. Dieu dit que par la puissance de son esprit, cette montagne sera aplanie. Je vais encourager toute personne qui a perdu espoir. Tu ne peux pas te décourager, te lamenter comme si tu n'avais pas de Dieu. Si tu crois en Dieu, dans le nom de Jésus, sache qu'il y a encore de l'espoir. Je dis souvent aux gens que je perdrai espoir le jour où au ciel il n'y aura plus de Dieu. Mais il y a un Dieu, c'est très important de le savoir. On ne peut pas perdre espoir car même si les choses semblent ne pas marcher, même quand il semble ne plus y avoir d'espoir, devant Dieu, il y a toujours de l'espoir car tout est possible. Notre Dieu est capable de créer même à partir du néant. Là où il n'y a rien, il peut créer quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Il est Adonai. Ne te lamente pas, ne désespère plus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est avec toi. Il te soutiendra si tu gardes tes yeux sur lui. On peut avoir des problèmes même quand on a une vie de prière, même quand on croit en Dieu. Vous commencez à prier à cause du problème que vous avez et vous voulez absolument sortir de cette situation. Des fois, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner et après avoir fait tout ça, rien ne change. Souvent, c'est dans les moments de faiblesse que vous cherchez à gauche et à droite, vous essayez de voir s'il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Mais personne ne vous aide malgré ça. Vous commencez alors à détester les gens parce qu'ils ne vous aident pas. C'est pour ça que je veux qu'on change et soyons des personnes réveillées. Nous devons savoir que le salut vient de Dieu uniquement. Dieu peut utiliser votre patron, votre voisin, quelqu'un de la famille, un ami, mais nous devons changer d'attitude. Nous devons attendre la délivrance de la part de Je suis. La parole que j'ai pour vous encourager aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 12, verset 2. Lisez dans votre Bible. Il est écrit: Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est Dieu ce qui pourra vous secourir dans vos problèmes. Que ce soit les problèmes que vous avez au travail ou les problèmes spirituels, le seul qui pourra vous secourir, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est écrit: Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Je veux encourager toute personne qui a des problèmes. Peut-être que vous avez des problèmes de dette. Il y en a qui sont très endettés. Certains voudraient même fuir leur pays à cause des dettes. D'autres veulent quitter leur pays à cause des mauvaises nouvelles qu'ils reçoivent. Ils ont peur d'être tués. Vous ne voyez pas qui pourrait vous secourir. Vous ne voyez pas qui pourrait vous aider à vous en sortir. Mais appuyez-vous sur ce verset. Votre délivrance, votre salut, votre secours viendra de l'Éternel. Crois en lui, mets en lui toute votre confiance. N'ayez plus peur, ne craignez plus les mauvaises nouvelles, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Cessons de nous fier à ce qu'on entend, mais fions-nous à la parole de Dieu. Je suis au-dessus des informations, il est au-dessus des réseaux sociaux, il est au-dessus de tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, car c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui connaît votre fin. Ne soyons plus envahis par la peur. Je veux parler à tous ceux qui sont terrorisés. Ne le soyez plus. Il y a un Dieu qui vous aime, qui vous connaît. Il veut vous donner le salut. Il veut vous secourir. Il veut tracer pour vous le chemin. Faites monter votre action de grâce. N'attendez pas qu'il vous donne la solution pour lui rendre grâce. N'attendez pas d'avoir le travail pour rendre grâce. Si vous avez compris ces paroles et si vous êtes convaincu que le Dieu qui vous a créé vous connaît et qu'il a de bons projets pour vous, commencez à lui rendre grâce dans cette même situation. Étant toujours au chômage, commencez à rendre grâce à Dieu qui peut vous secourir. Vous n'avez peut-être pas d'enfant, rendez grâce à Dieu qui est capable de vous donner un enfant. Dans les problèmes que vous êtes en train de rencontrer dans votre mariage, rendez grâce à Dieu qui vous connaît, qui prend soin de vous et qui a de bons projets pour votre vie. Changeons notre façon de voir les choses. Cessons de nous lamenter car les paroles que nous prononçons et les pensées de nos cœurs nous bloquent. C'est vrai que vous ignorez comment vous allez vous en sortir. Vous ne savez pas où est la solution, mais le salut vient de l'Éternel. Gardez vos yeux sur Je suis. Changez de langage. Vous verrez sa main au temps de Dieu. Ceux qui ont besoin d'un refuge. Quand je parle de refuge, ça ne veut pas dire forcément que tu veux quitter ton pays, mais il arrive parfois que le cœur soit tellement lourd de chagrin, de problèmes, qu'on cherche par tous les moyens à trouver un refuge. Tout est devenu amer autour de toi. Tu aimerais quitter ce monde. J'aimerais te dire qu'il y a un endroit où tu peux te réfugier et te sentir bien. Cet endroit n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Réfugie-toi en Jésus, en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 73, verset 28 ceci:
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. T'approcher de Dieu te donnera la joie. Rien d'autre ne pourra te donner cette joie. Il n'y a nulle part où il y a la joie à part en Dieu. Tu peux me dire que malgré que tu pries, tu as toujours des problèmes. Si tu t'approches de Dieu, même si tu as des problèmes, il y a de l'espoir. Il y a la puissance et la vie en Dieu. Ce psaume nous montre bien où se trouve le refuge. C'est lui qui a écrit ce psaume, c'est-à-dire Asaph a dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Que veut dire s'approcher de Dieu? C'est aller dans la prière, c'est-à-dire une prière d'action de grâce qui est dépourvue de lamentation. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en te lamentant et dire que tu veux un refuge. Les lamentations attirent Satan, mais l'action de grâce attire les anges de je suis. Ce verset continue en disant « Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Il n'y a nulle part où tu peux trouver un refuge à part en je suis. » Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque tu te confies en Dieu et que tu gardes tes yeux sur lui en lui disant qu'il est capable, que même si la situation n'est pas bonne, tu t'attends à son secours. De telles paroles sont puissantes devant je suis. Ce verset se termine en disant « Afin de raconter toutes tes œuvres. » Comment pourrais-tu raconter ces œuvres alors que tu as des problèmes, alors que tu veux trouver un refuge? Dans cette même situation problématique, parle de ses œuvres, parle de ce qu'il a fait, parle de sa puissance, parle de son amour, de sa miséricorde. Ne raconte pas uniquement tes problèmes, même s'il n'est pas interdit d'en parler, mais parle-en en toute humilité et sache qu'il a ouvert une porte pour toi pour que tu puisses te réfugier en lui. Certains parmi ceux qui me suivent trouvent leur refuge dans l'alcool, d'autres trouvent leur refuge dans la drogue, dans les films, dans la pornographie, dans la masturbation. Tout cela ne donne pas la paix. Ça ne donne pas la solution, plutôt ça t'enfonce encore plus, car tu as l'impression que c'est fini pour un temps, puis tu retournes dans la même situation d'avant. Si tu te réfugies en Jésus, si tu trouves ton refuge en je suis, tu verras sa puissance. Ce n'est pas juste de la morale, ce n'est pas seulement pour t'encourager, mais je suis est puissant et il est capable de te secourir. Il est capable de tracer pour toi le chemin, il est capable de t'ouvrir les portes afin que tu arrives là où tu ne pourrais jamais arriver tout seul. Je me suis réfugié en je suis et je l'ai vu ouvrir les portes pour moi. Je l'ai vu se manifester car il est puissant. Toute la terre et le ciel lui appartiennent. Dans Psaume 24, verset 1, il est écrit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » C'est pourquoi si tu te sens mal, si ton mariage te porte mal, si au travail rien ne va, ou même si tu as une maladie incurable, le rapport médical est alarmant, il y a des nouvelles autour de toi qui te découragent, tu n'arrives pas à trouver du travail, peut-être tu veux un enfant, mais tu n'arrives pas à concevoir, tu as passé plusieurs années à attendre le mariage en vain, tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme, mais ça ne marche pas. Peu importe ce que tu vis, trouve ton refuge en je suis. Il y a quelque chose qui va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais tout ce qu'il te dira sera certainement une bonne chose pour toi. Il tracera pour toi le chemin. Il va t'encourager. Il te tiendra la main. Il te fera arriver là où tu ne pourras jamais arriver tout seul. Mais cesse de te réfugier ailleurs et réfugie-toi en je suis seul. Il y en a qui sont en train de vivre un temps d'exaucement. Si maintenant tout va bien chez toi, cette parole n'est pas pour toi, car je veux particulièrement parler à ceux qui vont mal, ceux qui ont perdu espoir et qui sont en train de regretter leur passé. Parfois on peut regretter qu'on ne puisse pas retourner en arrière. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Tu es en train de regretter ton passé, tu te demandes pourquoi tu agis de la sorte. La parole que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement. C'est une parole pour vous montrer qu'il y a encore de l'espoir. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, même si tu as commis des erreurs, même si tu ne vois rien devant toi et que tu sens que la vie est amère. Je veux t'encourager avec une parole qui se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ce passage dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Les erreurs que tu as commises hier, tu ne peux plus le corriger. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est bien agir, mais tu ne peux pas retourner en arrière. Si tu as commis des erreurs et si c'est à cause de ça que tu as des problèmes, aujourd'hui je te conseille d'apprendre de tes erreurs. La parole de Dieu te dit de ne pas accorder de l'importance à ton passé. Le verset 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin entre le désert et des fleuves dans la solitude. » Si tu te trouves dans une période où tu te sens vraiment dans un désert, si tu n'as aucun espoir, tout le monde considère que tu ne vas jamais t'en sortir,
sortir. Tu as beaucoup d'échecs dans ta vie. Tu as tout fait sans succès. Le médecin t'a dit que tu ne peux pas t'en sortir, que tu ne peux pas guérir. Tu as tout fait pour te débarrasser d'un péché, mais tu n'y arrives pas. La parole de Dieu est en train de t'encourager à ne pas considérer les échecs de ton passé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis à toujours de bonnes choses en réserve pour nous. Tu ne vivras pas toujours l'échec dans ta vie. La tempête finit toujours par passer. Les problèmes que tu as finiront un jour si tu te comportes bien. Que veut dire bien se comporter? Ça veut dire que tu cesses de te lamenter. Si tu cesses de désespérer, d'accuser les autres, d'être jaloux de la bénédiction des autres, il faut que tu rendes grâce pour ceux qui rendent grâce. Il faut que tu changes comment tu vois je suis et comment tu vois le monde. Change comment tu vois les autres. C'est ça qui va te sauver et te permettre d'atteindre tes promesses. Je suis en train de parler à celui qui traverse des moments difficiles. Tu viens de perdre une personne très chère ou alors tu as été abandonné. Il y a une fille qui est en train d'écouter ce message. Tu es au point de te marier, mais ton fiancé vient de t'abandonner. Tu es dans la honte parce que tout le monde connaît l'histoire. Vous aviez déjà prévu la date du mariage. J'aimerais te dire que je suis à pour toi de bons projets. Si on t'a laissé, ne pleure pas, ne désespère plus car je suis à pour toi de bons projets. Un jour tu rendras grâce lorsque tu verras celui que je suis a prévu pour toi. Il y a un homme que Dieu a préparé pour toi. Il y a un plan que Dieu a prévu pour ta vie. Ne considère plus le passé. Je parle aussi à ceux qui sont au chômage. Le contrat de travail est terminé et tu as été chassé de ton travail. J'aimerais te dire qu'il y a de bonnes choses que je suis à préparer pour toi. Les péchés que tu as commis dans ton passé sont déjà passés. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te repentir et surtout de considérer ce qui est devant toi. Dis à Josué que tu veux vivre ses promesses. Dis-lui que tu veux vivre ce qu'il a préparé pour toi. Que ses larmes se transforment en espérance. Attends-toi à ce que Josué va faire. Que tes paroles changent. Ne te lamente plus. Ne prononce plus de mauvaises paroles. Des paroles sans vie. Confesse plutôt des paroles de vie. Des paroles de victoire. Des paroles d'une personne qui s'attend à voir la main de Josué. Il se pourrait que tu n'as plus la foi. Tu as perdu la foi. Et tu ne peux plus prier. Et tu veux tout abandonner. Tu es en train de prononcer des paroles de découragement. Tu ne vois pas d'avenir, tu souhaites même mourir. Avant tu te levais pour la prière, mais aujourd'hui c'est devenu un problème, tu n'arrives plus à te lever. Quand tu veux prier, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives même pas à chanter ou à louer Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade, mais c'est parce que tu es attaqué. Si tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu, à louer, tu es attaqué. Et si tu n'arrives pas à prier, ça veut dire que c'est une attaque sur ta vie. C'est pourquoi la parole que je veux te donner est pour t'encourager à te relever. Combat le bon combat de la foi. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le combat de la foi, c'est celui que tu vas remporter, c'est-à-dire que tu vas combattre dans le nom de Jésus. Tu auras certainement la victoire parce que Jésus a déjà vaincu. Si tu combats dans le nom de Jésus, ce ne sera plus toi qui vas combattre, mais c'est Jésus qui va combattre pour toi. Les démons ne veulent pas que tu le comprennes. Tu te sens peut-être découragé, tu ne veux plus te lever, tu avais été délivré de certains péchés, mais tu commences à revivre les mêmes choses. Il faut que tu te lèves et que tu combattes le bon combat de la foi. Ne désespère pas. Il se pourrait que tu n'arrives pas à payer tes factures. Tu as beaucoup attendu le mariage en vain. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Les autres témoignent, mais toi tu n'y arrives pas. Si tu sens que tu es en train de laisser tomber, tu es en train de prononcer des paroles de désespoir, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu te relèves et que tu combattes. Combat le bon combat de la foi. C'est le message d'aujourd'hui. Tu as déjà remporté la victoire. Je suis avec toi. Si tu combats dans le nom de Jésus, tu auras la victoire. Si tu te lèves et que tu changes ton langage, si tu changes d'attitude, il y a une victoire que tu auras sûrement. Jésus veut t'encourager ce matin si tu te sens désespéré, si tu sens que tu n'as pas la paix. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu veux mourir, mais sache que cette voix qui te dit de te suicider vient de Satan. Je suis à de bons projets pour toi. Dans 2 Samuel chapitre 22 verset 40, il est écrit: tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. En Afrique, c'est là où on aime porter des pagnes. Quand on porte un pagne, on le fait de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber. La parole de Dieu te dit qu'il te ceint de force. Il ne te ceint pas d'un pagne, mais il te ceint de force pour que tu sois fort dans le nom de Jésus. Il est important qu'on comprenne que tous les combats que nous menons dans le nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. La victoire nous est déjà acquise dans le nom de Jésus.
Si toi tu vis dans un combat de la foi, si tu avais perdu la foi, c'est le moment de te lever, c'est le moment de rendre grâce et c'est le moment de louer encore Dieu. Cesse de prononcer de mauvaises paroles car elles ne font que t'éloigner de Dieu. Elles ne font que te décourager. Elles ouvrent la porte à Satan. Même si on te traite injustement, même si on veut te renvoyer de ton travail, n'aie pas peur. C'est lui qui t'a mis là, c'est je suis. Le temps de Dieu est venu, tu changeras de vie, tu auras un bon avenir. Prie pour que Dieu te donne cette force de persévérer. Il ne peut pas donner cette force à ceux qui se lamentent. Change tes pensées, change ton langage. Lève-toi le matin et prie. Loue Dieu. Tu auras certainement la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre, parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui n'arrive pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans, il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier
pour un enfant, de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins, et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur te faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui
Aujourd'hui, vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps, parce que vos corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux, et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous avons la foi. Nous venons parce que nous croyons en ton amour. Nous venons parce que nous croyons à ta générosité. Tu es un Dieu bon. Ta bonté dure à jamais. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de sentir ta présence. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus, que ces esprits quittent son corps. Au nom de Jésus, que les esprits quittent ses corps. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a un autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus, je marche sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a passé des années dans le chômage. Tu as tout fait, mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac, à la cigarette, mais au nom de Jésus, tu es
délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sentent la nausée. Il y a la délivrance. Le Seigneur est en train de briser les liens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser et qui est envoyé par le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent du Covid-19. Vous avez le corona, mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte, mais tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu viens de passer 17 ans sans enfant dans le mariage, sans conception, sans une seule conception. Mais bientôt, tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines, tu vois le sang. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bronchites. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant et la foi que le Seigneur t'a visité, mets la main là où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant et l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle et l'autre souffre de la dysfonction érectile. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité ta maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bailles. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la WC, le Seigneur t'a visité. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Tu as des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre, je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les, Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Tchikenu. Tu es Rapha. Tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont
sont stériles, si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sous ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Jésus. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie Seigneur pour tous les miracles, pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri
guéri. Merci Seigneur pour les deux hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces deux filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Deux personnes qui sont de prier maintenant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a dû prier pour un enfant de 12 ans mais qui n'a jamais eu un deuxième enfant. Et le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu es de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi
que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la vie sur toutes les femmes qui ont un enfant dans le ventre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, il y a une puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont par terre maintenant même pendant la prière. Je confesse le nom de Jésus et j'ordonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce que vous avez mangé du poisson. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant. Aujourd'hui, tu es délivré. Et bientôt, tu vas concevoir. Il y a un autre couple. Vous venez de passer 13 ans. Vous avez un enfant, mais vous ne pouvez pas plus avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21, mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21 au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître, il faudra témoigner pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a tout de souffrir au niveau des poumons. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. 2 hommes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets ta main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sentent ta présence. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que sa main puissante, sa bonne main droite triomphante est à l'action. Maintenant même que je prie, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui écoutes, toi qui pries avec moi, ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, mais manifeste ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Il y a 2 personnes qui souffrent des migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3, il y a quelqu'un qui a le cancer de foie. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es dépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, la puissance de je suis t'a visité et tu vas quitter ce lit et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris au nom de Jésus. Toi qui es lié par la masturbation, une femme qui est liée par la masturbation, l'esprit de masturbation, une femme et une fille, au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Toi qui souffres de kyste utérien, il y a une femme qui a un problème de kyste utérien, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, au nom de Jésus, commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui souffre de Covid, un parent qui est à l'hôpital, qui souffre de Covid. Et au nom de Jésus, ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme que tu guéris, qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, il y a une femme et 2 filles qui ont un problème de boutons. Le visage est plein de boutons. Vous avez tout essayé. Mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes. Mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance. Et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, vous êtes guéri. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est en train de pleurer.
Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, ta femme est délivrée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas, qui souffre de l'autisme. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. À partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos. Tu prends même les calmants, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui le Seigneur délivre, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas, mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tous les liens ancestraux, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries. Je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister, Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine, côté gauche, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'1 mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête. Et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui ont un problème de fibrome. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'1 année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spermatozoïdes. 0 spermatozoïdes. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spermatozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit
l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps, tu as peur. À tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivré. Je parle. Cet esprit de la peur, libère ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres, si le Seigneur délivre les autres, il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visité. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guéri. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, rendez grâce, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. À toi l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.